Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Quelle perf de Nassourdine Imavov, ça fait tellement plaisir face à Roman Dolidze, je le rappelle les gars, numéro 8 au classement UFC. Nassourdine a régalé, vraiment il a régalé. Certes, on va y revenir, la performance n'était pas parfaite, mais ô combien maîtrisée de la part de Nassourdine. Oui, il n'y a pas eu le finish, mais on n'était pas loin. Au final, il s'impose par décision unanime, 49-44, 47-47, 48-46. Pour ma part, je suis d'accord avec le premier juge pour le 49-44, celui qui met égalité malgré le point de pénalité de Nassourdine, on y reviendra. Je comprends pas ce que le gars a regardé comme combat, mais non, en tout cas on l'avait dit toute la semaine, ça allait être Nassourdine time et Holzkern time. On vous laisse voir pourquoi. La semaine du combat de Nassourdine Imavov sur La Sueur est sponsorisée par nos amis de Holzkern. Ma montre actuelle vient de chez eux et c'est le modèle carbone les gars. Holzkern propose des montres et bijoux pour hommes et pour femmes. On a plus de 1000 modèles différents. Tous les produits sont véritablement uniques grâce aux grains de matière utilisés et tous les bois sont certifiés FSC. Celle que je porte, vert en saphir, mouvement de chez Seiko. Bon. Pour le reste, disponible sur leur site et comme à chaque fois on vient pas les mains vides, 15% de réduction avec le code LASUEUR15 sur tout le site jusqu'au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc si vous voulez faire plaisir à vos petites raclis, n'hésitez pas les gars, le lien s'affiche ici et en commentaire épinglé. Soit. Donc voilà pour Nassourdine, nouvelle équipe et il repart de l'avant, ça fait plaisir pour lui. Vous le savez, Nassourdine Imavov a changé de team, désormais il est accompagné par Nicolas Hoth en tant que head coach et Nassourdine, franchement une performance rondement menée face à Dolidze. C'est très très propre ce que Nassourdine a fait. Évidemment, on doit parler de ce knockdown au premier round. On peut se dire que beaucoup d'autres combats auraient pu être arrêtés à ce moment-là où franchement, gros bras arrière, puis genou au corps de Nassourdine et 2 crochets du gauche ensuite pour vraiment mettre définitivement knockdown Dolidze. Gros ground and pound, puis clé de bras, enfin, et ground and pound qui a duré 2 longues minutes. L'arbitre Herbdin pour lui, c'était pas suffisant pour arrêter le combat. D'ailleurs, en termes de stats, sur le premier round, on est à 66 frappes significatives pour Nassourdine contre 7 pour son adversaire. C'est dire les dommages qu'a encaissé Dolidze. Donc, pas suffisant pour que Herbdin arrête le combat, mais un gros 18 pour Nassourdine, et surtout, en fait, on va dire, ce round-là a vraiment donné le ton pour le reste du combat, puisque Dolidze n'a jamais réussi à revenir. On était vraiment dans une situation où il y avait Nassourdine qui était bien plus vif, bien plus rapide que Dolidze, et qui avait chopé un superbe timing, et donc, en fait, Dolidze, si vous voulez, il ne brillait que par à-coups, et les seuls moments où Dolidze s'est donné un petit peu d'air, c'est finalement, et c'est ce qu'a dit Nicolas Hoth, à la fin du deuxième round, il voulait que Nassour utilise beaucoup plus son jab, tout simplement pour donner de l'incertitude, plus de dommages aussi, et pour éviter ces longues phases de clinch contre la cage, parce que Dolidze, il s'est pris quelques gros crochets de Nassour, au bout d'un moment, il a compris qu'il pouvait esquiver, et qu'en esquivant, il allait aller au clinch, et donc maintenir Nassour. Il arrivait à clairement, il ne faisait pas grand chose dans cette situation de clinch contre la cage Dolidze. On voyait vraiment qu'il se donnait de l'air parce que Nassourdine, que ce soit au niveau de la tête où il le gênait considérablement, genou au corps, des coups de coude, il restait extrêmement dangereux et surtout, au fil du combat, on voyait que Nassourdine arrivait à inverser la tendance dans ses séances de clinch et c'est vrai que, et c'est là où moi je dis que la performance de Nassour elle est excellente mais pas parfaite, et peut-être que la fatigue a joué dans ces phases de clinch. Nassour a souvent été dans ces phases-là et souvent resté engagé dans ces phases de clinch, et c'est vrai que on sait bien, vous pouvez voir le scoring des juges, où on a un 47-47 et un 48-46 où on sait qu'aujourd'hui ce n'est plus le contrôle qui est privilégié, mais ça peut jouer pour les juges, et quand vous arrivez à la décision, on peut avoir des surprises comme on a fait en avoir une là, parce que, pour regarder 48-46 et 47-47, si vous avez regardé le combat, je pense pas que vous puissiez être d'accord avec ça. Donc voilà, et donc c'est pour ça que les coachs de Nassourdine lui disaient à chaque fois, prendre la distance, parce qu'à chaque fois, aussi bien avec ses sidekicks qu'en anglaise, Nassourdine, et puis même avec son kicking game au global, il démontait Dolidze de toute façon dans ce domaine-là.
Donc forcément, c'était une très bonne situation pour Nassourdine. Mais encore une fois, hein, la fatigue a certainement joué parce que les gars, ce qui est très important, c'est que Nassour déjà là, voilà, on en a déjà parlé dans la preview avec Biosti, tout ce qui est question de cardio et tout. Y a pas de souci, Nassour sait gérer, mais rendez-vous bien compte que Nassour, à la fin du premier round, je pense qu'il était persuadé de finir le combat, et c'est vrai qu'il a mis tellement de coups plein pot à Dolidze qu'il a peut-être aussi vidé le réservoir à ce niveau-là. Donc c'est vrai que revenir après tout ça, ça pouvait être un petit peu compliqué. Et donc l'autre fait un petit peu de combat qui est important et qui a fait perdre un point à Nassourdine Imavov, c'est au 4e round. Donc 4e round, on est toujours dans une situation on va dire de domination de la part de Nassourdine, sauf que Nassour il met un kick alors que Dolidze a 3 appuis au sol, une main et les 2 jambes. Donc c'est une règle qui va peut-être changer du côté de l'UFC parce qu'on voit bien que Dolidze joue de cette règle. Quand je dis qu'il joue de cette règle, c'est on n'est pas vraiment dans le feu de l'action ou dans une situation où comment dirais-je, où Nassourdine ne peut pas le voir, mais on voit bien que Dolidze a la main au sol, il regarde bien l'arbitre pour dire s'il se passe quelque chose, mais c'est une situation moi que je trouve, et c'est pour ça que l'UFC va sûrement, enfin en tout cas en MMA ça va sûrement changer, parce qu'il y a pas mal de gars comme Dolidze dans cette situation-là, qui en profitent parce qu'ils se mettent à l'abri entre guillemets, alors que dans un combat normal, bah le mec prendrait son kick et puis basta. Donc Nassour met un coup qui est illégal du fait des règles, et donc il perd un point, et au moment où justement il y a ce coup illégal, il y a une petite échauffourée entre Nassourdine et Chris Curtis, ancien adversaire de Nassourdine Imavov, Chris Curtis. Pourquoi les gars? Parce que, comme l'a dit Nassourdine, il a une grande bouche, il parle tout le temps, il est parti en pleurant juste après un coup de tête lors d'un combat, et ça m'énerve. En gros, Chris Curtis, qui était cornerman de Dolidze, bah il en a profité pour, je sais pas ce qu'il a dit, hein, mais sans doute chercher un petit peu Nassourdine, et Nassourdine qui s'est un peu chauffé. Gros avertissement de la part de l'arbitre pour dire calme-toi sinon tu vas être disqualifié. Nassour qui recouvre un peu ses esprits, mais qui perd quand même un point. Et ensuite on a une reprise de combat, une fois qu'il reprend après ce coup-là, on a peut-être la plus belle session, on va dire, de Dolidze, qui profite sans doute d'un Nassour qui est peut-être pas suffisamment rentré dans ce combat au moment de la reprise, et qui arrive à mettre au sol Nassourdine, mais qui se relève sans encombre, j'ai envie de dire. Donc au final ça fait un round que Nassourdine aurait dû remporter, 10-9, 10 points pour Nassour, 9 points pour Dolidze, mais comme Nassourdine a eu un point de pénalité, on a 9-9 au final, voilà. Et round 5, encore une fois, moi je mets un petit 19 pour Nassourdine, mais c'est vrai que là on sentait qu'il y avait un petit peu plus de fatigue de son côté, donc c'est vrai que pour se retirer des situations de Klinchenko, un petit peu plus difficile pour lui, mais suffisant pour être au-dessus de son adversaire. Donc pour ma part, belle performance de Nassourdine, et je le rappelle, hein, faut quand même se coltiner un Dolidze qui est peut-être à 90-95 kilos le soir du combat, qui va toujours vous coller, et qui n'avait plus que ça comme échappatoire, on va dire. Et à la fin, donc on a Nassourdine qui a remercié toute sa nouvelle équipe, et qui a demandé une revanche contre Sean Strickland. Là les gars, si vous avez la mémoire courte, ou si vous suivez le MMA depuis peu de temps, vous dites oh, attends, Sean Strickland, il est champion. Enfin, il était champion jusqu'à sa défaite il y a une semaine contre Dricus du Plessis, et Nassour il le call out, oui, parce que les gars, Nassourdine il y a un an, premier main event de sa carrière, il perd contre Sean Strickland, catégorie supérieure puisque c'était en short notice parce qu'il devait affronter Kevin Gastelum, et Nassour perd à la décision, numéro 1, et grand 2, il gagne quand même ce 5e round, et on voit que Nassour, à la fin du combat, il commence à revenir, donc combat extrêmement frustrant, mais on se dit qu'il y avait quand même moyen. Je sais pas si ça va le faire, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Sean Strickland c'est une vraie star de l'UFC. Enfin, il y a un mois, il était champion, donc peut-être un peu tôt, mais j'aime le call-out parce que ça permet de maintenir les choses en vie. Je ne veux pas de Chris Curtis. Pourquoi je veux pas de Chris Curtis? Parce que les gars, je vais regarder le classement, et pour moi, on est dans un combat qui ne servirait à rien pour Nassourdine. Excusez-moi. On est dans une situation, voilà, ouais. On a un Chris Curtis qui est classé 13ème, Nassourdine vient de battre le 8ème, il était 11ème Nassourdine, aucun intérêt d'affronter Chris Curtis. Donc voilà, on verra qui est-ce qu'ils peuvent lui mettre, pourquoi pas un Marvin Vettori. Quoique non, Marvin Vettori revient bientôt. Tac, je suis en train de regarder. Contre qui il revient? Ah oui, il revient contre Allen. Il revient contre Allen qui est 7ème.
Why not? Why not le vainqueur de Marvin Vettori contre Brendan Allen? Parce que Vettori, à mon sens, il est un peu bloqué pour la course au titre. Brendan Allen, il était 7ème. À voir pour Nassourdine, mais en tout cas, super performance, ça fait plaisir. Et je voulais juste vous faire un petit point stat, parce que quand même, ça a son importance. Au niveau des stats, notre cher Nassourdine, parce que vous allez voir qu'il y a clairement pas photo sur ce qu'il a fait à Dolidze. Donc on a terminé avec un Nassour qui était à 154 frappes contre 59 pour Dolidze. Oui, Dolidze, il a eu le contrôle avec 10 minutes et 11 secondes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas fait grand chose et 0 sur 4 en takedown de la part de Dolidze. Super perf de Nassourdine. Les gars, shout out comme à chaque fois à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 30% sur toute My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez. Ils font donc boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé, c'est en poudre, code La Sueur 5, moins 5 euros, code La Sueur 10, moins 10% pour vos commandes suivantes. On se retrouve très vite, see ya.